Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo dédiée à l'analyse du Bitcoin et un petit point macroéconomique. Vous allez voir que le BTC fait des tentatives de retournement de marché. Est-ce que nous allons enfin reprendre une tendance haussière? On va voir ça aujourd'hui. Alors le Bitcoin, qu'est-ce qui nous fait le petit coquin? Il est en train de nous dessiner un joli W en weekly. Donc pour ceux qui se posent la question de ce que c'est qu'une pattern, figure de marché, etc. J'ai fait une vidéo dédiée, vous pourrez cliquer et vous comprendrez un petit peu mieux ce dont je parle. Donc voilà, le W en weekly ici, parfait, c'est du W scolaire, comme on aime bien les voir. Ce qu'il manque pour qu'il soit validé, c'est un retour sur la ligne de coup que je vais un petit peu étayer plutôt en daily, parce que là ça fait un petit peu moche. En gros, ici, on a ça, on a ça, on a ça. La ligne de coup, elle est ici. Alors, la ligne de coup, elle est aussi également sur la zone du premier arrêt de Fibonacci sur on va dire sur le canal baissier qui a eu lieu. Donc ça veut dire que tant qu'on ne casse pas ce canal baissier, ce niveau de 38,2, on peut continuer à être potentiellement dans une tendance baissière. Ok. Par contre, on a quand même un retournement au niveau structure, c'est-à-dire qu'on a un creux et un sommet ascendant ici. Il faudrait en fait prolonger cette schématique. Donc voilà, retour sur ligne de coup, s'en servir comme support pour aller chercher des niveaux plus importants. Pour l'instant, en fait, le combat se joue ici. On a échoué la précédente fois, ok. On est venu pile poil à la mèche sur ces niveaux de prix importants. Par contre, on est venu également sur la zone d'accumulation de Fibonacci pour construire le W. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe d'assez positif et d'intéressant, mais il ne faut pas crier victoire trop vite. Ce qui me fait dire que le Bitcoin ne va pas forcément faire un W et s'en aller, c'est que on a une légère divergence sur le MACD, ok. Donc ça veut dire que creux et sommet descendant sur l'indicateur et creux et sommet ascendant sur le prix, ça fait une divergence. Donc ça signale un essoufflement des acheteurs avec justement de la puissance au niveau des vendeurs. Ok, ça veut dire qu'ils pourraient justement gagner le combat sur la zone de résistance. Donc ça pourrait se traduire comment? Ben, c'est très simple. On pourrait, au lieu de faire un W et s'en aller, on pourrait faire hop, 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 revenir dans cette zone pour repasser ici. Je vais vous montrer pourquoi également. On a l'indicateur volume profile ici qui va nous donner une indication intéressante. Voilà, ici on a un creux de volume, ok. Elle correspond justement à cette zone de prix là. Donc le marché aurait intérêt à venir pousser le prix vers le bas dans cette zone pour rajouter des transactions et pour un petit peu faire marcher le business, ok. Ici également on a un niveau de creux, c'est dans le niveau justement de résistance où il y aura justement des transactions, ça c'est tout à fait normal. Et ensuite après ça on aura dans un second temps les niveaux de creux qu'on pourra venir combler pour aller chercher cette zone de profit, ok. Donc voilà comment un peu je vois la chose. Potentiellement un W parfait qui ferait une poussée haussière, moi ça ne me dérange pas. Par contre, c'est pas forcément dit que ça se passe comme ça. Et on pourrait justement, comment dire, on pourrait avoir toujours cette barrière résistance et ici ce support qui construirait en fait, enfin qui construit un range. Ok. Voilà comment je vois les choses. Mais il faut vraiment casser ici ce niveau-là pour se dire c'est bon, on a une tendance haussière qui est réinstaurée. Sur les contrats dérivés, qu'est-ce que nous voyons? C'est très simple. On a vu depuis hier liquidation de short assez importante. On a un sentiment toujours bearish sur le ratio long short, donc une majorité de short. Voilà, on oscille entre les 50-54% de ratio short. On a l'open interest qui a chuté ici. Ça, c'est dû, je pense, à la liquidation de short qui a été fait. Du coup, ça fait des fermetures de position et l'open interest chute. Ce qui était différent justement à l'après-midi où il y a eu une liquidation également de short. Par contre, une augmentation de l'open interest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré que des gens se soient fait liquider, il y a eu encore des gens qui ont ouvert des positions à l'achat et à la vente. Voilà ce que ça veut dire.
Donc pour résumer, on attend de casser les 45K avec cette zone de résistance ici de Fibonacci. Une fois que ce sera passé, si ça passe, on reviendra dans ces zones de profit où on récupérera un petit peu de cash pour celui qui se sent mal en ce moment parce qu'il avait la tête sous l'eau. Ok. Et on verra comment se comporte le marché pour voir s'il y a des continuations haussières ou pas. Si par contre nous ne cassons pas la résistance, ce sera un retour en bas de range et on verra s'il n'y a pas moyen de toujours acheter du Bitcoin sur du long terme et puis peut-être préparer un short ou un long, faire du trading de range. Je vais passer maintenant à la partie macroéconomique. C'est parti. Alors le S&P, qu'est-ce qu'il nous fait? S&P 500, il nous fait quelque chose d'assez moche en ce moment. J'ai dessiné un canal baissier qui est en train de se matérialiser. Ok, donc on a une succession de creux et sommets descendants. Donc ça, c'est canal baissier. L'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'il va s'arrêter. Est-ce que on va aller jusqu'à la zone des 38,2% pour prendre de la force pour faire une continuation haussière? On le verra plus tard. Ce qui m'indique qu'on n'est pas forcément en fin de cycle, c'est que pour l'instant, notre indicateur MACD nous indique une divergence haussière. Donc regardez, en même temps que le prix baisse, ici, on a les vendeurs qui perdent de la force. Donc il faudrait en fait que le combat, justement, il faudrait que les acheteurs continuent de gagner du terrain pour pouvoir arrêter la tendance avant de passer cette zone qui est cruciale. Donc voilà pour les S&P, mais pour l'instant, voilà, on a vraiment, je pense que le contexte justement politique, géopolitique entraîne cette tendance. Mais ça pourrait être l'opportunité d'acheter à bon prix pour une continuation haussière dans les prochaines semaines, prochains mois. À voir. Le gold, il est toujours sous résistance. La mèche d'ailleurs est très suspecte ici. On voit que la ligne rouge en pointillé, c'est une grosse zone de résistance. Pour l'instant, il y a des tentatives de cassure, mais on voit qu'il a quand même du mal. Donc il a fait une très belle poussée jusqu'à la résistance et maintenant on voit que ça galère un petit peu. Donc à voir si c'est pas simplement justement une tentative d'aller sur le haut du grand range que nous avons pour ensuite redescendre. Donc ça voudrait dire signal, valeur refuge, au revoir. Ok. Donc pour l'instant, rien de plus à dire sur le gold, si ce n'est on attend de voir comment ça se passe au niveau de la résistance voilà, qu'on a essayé de casser en mai-juin 2021, qu'on a essayé aussi, enfin voilà, à plusieurs reprises nous avons essayé, on n'a jamais réussi depuis un bon moment, depuis les années 2020, donc à voir comment ça se passera plus tard. Le pétrole, donc vous avez vu les patterns qui sont en train de se dessiner, c'est rigolo, je regardais ça hier, en fait j'ai dessiné ça, et on peut s'apercevoir justement d'une dynamique, c'est-à-dire d'une poussée haussière de plus en plus importante, mais qui à chaque fois rebondit tel des petits ponts. Voilà. Donc on verra si le schéma se répète justement pour le dôme qui est en train de se dessiner. En tout cas, on voit que cette zone fait bien support avec l'élan haussier. Là. Donc voilà, la zone support ici est très très bien défendue. Donc voilà, à voir pour un retour justement, peut-être faire du short ici pour shorter et spéculer à la baisse. Donc voilà, ce serait peut-être une opportunité. En tout cas, au niveau du MACD, on a quelque chose de convergent, on n'a pas de souci particulier. Donc à voir ce qui se passera ici au niveau du haut de dôme. Voilà pour cette analyse macro et BTC des indices boursiers. J'espère que vous avez apprécié. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit like pour faire grandir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi un commentaire pour me dire comment est-ce que vous voyez la suite pour le Bitcoin durant ces prochains jours. Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo sur mon top des altcoins à investir. Allez, ciao ciao.